Bonjour, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode d'Installe-toi, le podcast qui t'aide à te détendre, à lâcher prise et à te découvrir. Je m'appelle Héloïse, je suis coach, tarologue et praticienne en hypnose. Dans ma valise d'outils, on y trouve de quoi t'autoriser à ralentir pour te découvrir. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire, un like ou à partager pour nous encourager à continuer. Et bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Installe-toi. Alors, on est sur un thème assez particulier, sortir de la dépendance affective. C'est quelque chose dont j'avais envie de te parler, que l'on parle et qu'on aborde assez peu, qui est pourtant quelque chose de très commun, de très courant, qui peut avoir finalement différents visages, différents masques. Si je te parle de la dépendance affective, c'est parce que j'ai été moi-même pendant de nombreuses années une dépendante affective. Alors chez moi, ça s'exprimait pas par de la jalousie, par du contrôle, mais ça s'exprimait par une incapacité à être seule, une incapacité à trouver le bonheur à l'intérieur de moi-même, et ce besoin en fait de venir faire valider sans cesse par les autres ma propre existence. Donc il y a plein de formes. Ça peut être Sarah qui regarde son téléphone toutes les 3 minutes et qui se dit que si vraiment il tenait à elle, alors il lui enverrait un message. Ça peut être Jocelyne qui n'arrive pas à voir ses copines parce qu'elle se sent coupable de vouloir avoir du temps pour elle. Ça peut être Thomas, et oui, les hommes aussi peuvent être dépendants affectivement, qui cherchent à tout prix à éviter les conflits et qui préfèrent dire la même chose que son interlocuteur pour surtout pas ne le froisser. Leur point commun, ils souffrent tous de dépendance affective. Elle peut s'exprimer de plein de façons. Elle peut exister dans plusieurs domaines. C'est valable aussi dans la sphère amicale. C'est valable dans la sphère professionnelle. La dépendance affective, c'est préférer s'abandonner soi-même, abandonner ses désirs, abandonner ses envies, abandonner ses propres limites, de peur que l'autre ne nous abandonne. Comment ça se manifeste au quotidien ? Au-delà de l'aspect relationnel complexe, ça entraîne déjà beaucoup de souffrance pour la personne qui est dépendante affectivement, parce qu'en fait, tu vas aller trouver la satisfaction sur la façon dont les autres vont venir répondre à tes besoins. Et si les autres ne répondent pas correctement à tes besoins, alors tu vas au choix te sentir mal aimé, rejeté, abandonné et coucou les petites blessures qui reviennent, ou alors ça va entraîner des réactions de passivité, agressivité, où en fait l'autre ne pourra jamais venir répondre à ton besoin, puisque ton besoin, en fait, il est plutôt de nourrir ton propre réservoir affectif, et tu l'exprimes en demandant à l'autre de venir remplir quelque chose qui n'est pas à lui. Ça s'exprime par des difficultés à être seul. La personne dépendante affective va prendre beaucoup de responsabilités. Elle va prendre beaucoup de tort sur ses épaules. On a beaucoup de personnes qui sont dépendantes affectivement dans des relations toxiques. Je ne suis pas à la hauteur, je ne mérite pas d'être aimée, je m'entoure de personnes qui ne m'aiment pas comme je le mérite. J'avais raison, je me sens seule, je me sens rejetée, je suis vraiment rien, moins que rien puisque personne ne m'aime. Et en fait, on crée un espèce de cercle vicieux. Cette dépendance, elle est fréquente, on la trouve beaucoup, elle trouve son origine dans de nombreuses peurs de l'enfance, en fait, des mini-traumas. Et ces cercles vicieux dans les relations, pour la personne qui souffre de dépendance affective, ça va lui faire accepter des choses dans des relations toxiques qui sont pas bonnes, en fait. Et donc, l'estime de soi ne pourra jamais dépasser un niveau suffisant pour se sentir bien. Donc, on n'est jamais rassuré. On a peur d'être seul, ça peut entraîner beaucoup de jalousie, cette sensation d'être sans cesse abandonné. On peut s'en sortir, on peut vraiment s'en sortir de cette dépendance affective. Pour s'en sortir, il y a 2 petites étapes qui sont très simples, vraiment faciles. Par contre, il ne va pas falloir trébucher la première marche et remonter à chaque fois en selle, comme ça va pas se passer comme tu auras envie. La première étape, c'est d'apprendre à s'aimer. Plus tu mettras de l'amour en toi, plus tu mettras de l'amour dans tes compétences, moins tu auras besoin d'aller chercher de l'amour ailleurs. Plus tu vas t'estimer, plus tu vas te dire que tu es quelqu'un de bien, que tu es à la hauteur et que tu es capable de faire des choses seul. Tu es capable de rester seul. Tu n'as pas besoin que l'autre t'envoie un message toutes les 3 minutes pour te prouver qu'il t'aime. Tu n'as pas besoin d'avoir des attentes démesurées en l'autre.
ton vase affectif s'auto-remplit grâce à ton propre amour de toi-même. Ça paraît facile, ça paraît tout bête, mais c'est un travail de chaque instant, quotidiennement. Il faut remplir ce réservoir affectif. La deuxième étape, c'est de te faire aider, d'aller chercher par un travail avec un thérapeute formé, d'aller chercher de l'aide. Parce que tu vas pouvoir t'aimer, mais si tu ne viens pas clasher les mécanismes sous-jacents de cette dépendance affective, en fait, tu vas venir mettre un baume d'amour certes, mais ça restera qu'un baume. Pour t'aider dans ce cheminement, et puisque je te retrouve tous les 15 jours avec une pause en hypnose, j'ai envie de te proposer, donc dans mon prochain épisode de podcast, donc l'épisode numéro 38, ça sera Laetitia qui te le donnera. L'épisode 39, je te prépare une pause en hypnose pour se libérer de la dépendance affective. Bien sûr, ce travail ne remplace pas une prise en charge adaptée avec un thérapeute formé. Mais par contre, je sais que cette pause va t'aider à amorcer le changement vers l'amour de toi. Et ça me remplit de joie. Parce que, en tant qu'ancienne dépendante affective, je peux t'assurer qu'on s'en sort vraiment super bien et que c'est extrêmement agréable et confortable de pouvoir être seule avec soi-même. J'espère que ce podcast t'a plu. J'espère te retrouver dans 15 jours avec cette pause en hypnose, se libérer de la dépendance affective. Je te souhaite une très très belle journée et je te dis à bientôt.